N'achète pas ton collagène sans avoir écouté cette vidéo. Si tu as compris que le collagène c'était un geste santé et un geste beauté et qu'il était nécessaire, mais qu'en fait tu es, comme la plupart des gens, complètement perdu parce qu'il y a aujourd'hui peut-être 1000 collagènes disponibles sur le marché, cette vidéo est pour toi. Je vais t'expliquer en fait les 4 points essentiels que tu dois connaître avant d'acheter ton collagène, les 4 points qui sont ultra importants à connaître et qui vont faire que ce collagène va être efficace pour toi ou pas du tout. N'achète pas de collagène sans avoir vérifié ces 4 points, c'est extrêmement important. Premier point, l'origine de ton collagène. Tu as du collagène bovin, marin, de poulet, de cochon et bien d'autres. La majeure partie des collagènes que tu vas trouver dans le marché sont des collagènes marins et bovins. Mesdames, nous ne sommes pas des sirènes, nous ne sommes pas des truites, nous ne sommes pas des thons, encore moins. Donc ça veut dire que, en fait, le meilleur collagène, celui qui est le mieux assimilé par ton corps de mammifère, c'est du collagène qui vient de mammifères, donc du collagène bovin. Hop, merci, emballé, c'est pesé. Deuxième point, la taille de ton collagène. Et ça, c'est en lien avec l'hydrolyse. On dit du collagène hydrolysé ou des peptides de collagène ou la taille en Dalton de ton collagène. Tout ça, c'est un peu la même chose. En fait, le collagène, c'est une très très grosse molécule. Si tu veux, à l'échelle du corps humain ou à l'échelle moléculaire, le collagène, c'est un peu comme si, pour nous, il avait la taille d'une pastèque. Ok, c'est énorme, c'est une très grosse molécule. Sauf que toi, tu peux pas manger comme ça une pastèque. C'est trop gros, d'accord? Ça marche pas. Donc, pour que ça passe bien, pour que tu la digères bien, pour que tu l'absorbes bien, il faut la couper. Certains laboratoires coupent le collagène une seule fois, on l'hydrolyse une seule fois, et ça te fait des demi-pastèques ou un truc de la taille d'un melon, c'est quand même vachement difficile à avaler. Ou alors on peut l'hydrolyser plusieurs fois pour finalement avoir des morceaux de collagène de la taille d'une cerise ou d'une petite framboise. Et tout le monde sait manger des petites framboises, ok, on est d'accord. Et donc il vaut mieux en fait avoir un collagène qui est hydrolysé plusieurs fois pour avoir des petits morceaux de collagène. Et donc au niveau de la taille, on les pèse en fait, ces petits morceaux de collagène, on les pèse en Dalton. Toi tu te pèses en kilos, bah, les molécules ça se pèse en Dalton, c'est comme ça. Et le bon poids d'un peptide de collagène, pour qu'il soit bien absorbé, une framboise de collagène, si tu veux, ça va être aux alentours de 2000, 5000 Dalton. Ok, si ton morceau de collagène fait plus que 5000 Dalton, il est trop gros, tu n'arriveras pas à l'avaler, ça passera pas, ça ne sera pas bien absorbé par ton corps. C'est une information qui n'est pas forcément facile à trouver sur tes boîtes de collagène. Donc si tu n'as pas sur ta boîte de collagène la taille de tes morceaux de collagène, la taille de tes peptides, tu ne peux pas savoir si c'est des framboises, des melons, des pastèques. Laisse tomber, tu fuis, tu n'achètes pas. Troisième point absolument essentiel, c'est la quantité de collagène qu'il y ait dans ce que tu vas absorber. Ton corps, en fait, est capable d'absorber à peu près 2,5 grammes de collagène par jour. Le reste, en fait, c'est trop. Ça ne va pas être digéré, ça ne va pas être absorbé. Enfin, ça ne va pas être absorbé, au contraire, ça va être digéré, c'est-à-dire éliminé. Donc, si tu te manges 10, 20, 30 grammes de collagène par jour, ben, ça ne sert pas à grand-chose, c'est un peu du gaspillage parce que ton corps, il en prend que 2-3 grammes et le reste, ça part aux toilettes. Regarde combien de collagène tu as dans ce que tu prends. Attention aux gélules parce que les gélules en général contiennent 300 mg de collagène. Donc 300 mg c'est 0,3 g, c'est pas grand chose. Dans un stick, moi, que je dilue dans 500 ml d'eau, j'ai 2500 mg de collagène, 2,5 g, et ça, 2,5 g par jour, c'est la meilleure dose que tu puisses avoir. Donc, troisième info très importante, troisième élément ultra essentiel à regarder, c'est la quantité de collagène que tu vas absorber qui est disponible dans ta poudre, dans ta dose en fait. Attention, quand on te promet une dose de 10 grammes par jour de collagène, c'est probablement parce que sa taille est très grosse. Tu te rappelles, la taille, les Dalton, tout ça. En fait, quand tu manges du gros collagène, qui est à 10 000 Dalton par exemple, ce qui est un collagène obèse, ne le prends pas, le fabricant sait que ton corps va en absorber très peu.
Donc ton fabricant en met beaucoup pour espérer qu'il y ait au moins une petite partie qui passe en fait à travers ton corps. Donc c'est du gaspillage dans tous les sens, tu fuis ça aussi, tu oublies. Le quatrième point qui est finalement très important aussi, c'est les compléments qui vont être additionnés à ta dose de collagène. Par exemple, dans celui-ci, on a en plus de la lutéine et des extraits de germes de blé. Donc tout ça, c'est des antioxydants. Les antioxydants, c'est absolument super en fait pour faire en sorte que tes cellules soient en meilleure santé possible et qu'elles ne vieillissent pas trop vite. Tu peux avoir des collagènes avec de l'acide hyaluronique. C'est bien, mais l'acide hyaluronique, c'est beaucoup plus efficace en local, en out qu'en in. Tu peux avoir des collagènes qui contiennent aussi de la vitamine D, par exemple. Donc ça peut être intéressant, pourquoi pas. Donc tout ça, en fait, c'est des petits plus qui vont faire en sorte que tu te mets quelques compléments alimentaires supplémentaires par rapport à ta dose de collagène. Donc si je résume, nous avons en 4 critères absolument essentiels avant que tu achètes n'importe quel collagène. Son origine, du bovin, sa taille, moins de 5000 Dalton, son dosage, il faut que tu en aies au moins 2,5 grammes par jour, et enfin, les compléments qui sont dans ton collagène, de la vitamine D, des antioxydants, de l'extrait de germes de blé, et c'est parti. Et à partir de ce moment-là seulement, tu te fais une cure d'au moins 3 mois, 4 c'est mieux, d'au moins 3 mois parce que tu vas attendre plusieurs cycles de renouvellement cellulaire cutané pour voir des jolis effets. Donc tu te fais une cure de 3 à 4 mois minimum et ta peau sera magnifique et surtout à l'intérieur de ton corps, tes tendons, tes ligaments seront aussi bien en meilleure santé.